Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop dur. Aujourd'hui, petite vidéo sur un événement, sur une convention comics qui a eu lieu à Roubaix, qui s'appelle le Roubaix Comics Festival, qui a eu lieu le 7 et 8 mars en 2020, donc peu de temps avant le confinement. Donc fort heureusement pour moi, j'ai pu y participer et je vous fais une rétrospective dès maintenant. C'est parti! Alors avant d'aller à cet événement le samedi, j'avais un peu préparé mon budget en partie pour dédicacer des comics là-bas, plutôt que rien de faire dédicacer et juste demander des dessins. Et donc j'y ai été, et, bon, il y avait des artistes qui devaient venir, qui ne sont pas venus, qui étaient italiens, qui ont été bloqués à la frontière, comme vous vous en doutez, avec les événements actuels. Donc je me suis résigné à acheter du Valiant, j'ai acheté deux histoires de Valiant, et c'est les trois premiers dessinateurs que j'ai été voir, je leur ai fait dédicacer mes deux comics de Valiant. Donc tout d'abord, je voudrais faire une toute petite parenthèse. Dans un des deux comics que j'ai acheté, c'était Harbinger Wars Blackout. Alors ça, c'est le Free Comic Book Day, qui est en fait un préquel à l'histoire du comics qui est vendu par Bliss Comics. Du coup, voilà, c'était une petite aparté pour vous dire qu'il y a une histoire avant, il y a un petit préquel. Et donc vous en douterez, j'ai acheté Harbinger Wars Blackout. Donc je ne connaissais pas du tout Harbinger Wars, enfin de nom uniquement. Et donc je me suis lancé dans cette lecture, je me suis plutôt bien introduit à l'histoire, même si j'ai pas tout compris, parce que forcément je débute l'univers Valiant, mais c'était vraiment chouette. Et donc sur le salon, il y avait deux personnes qui ont travaillé sur la première histoire de ce volume. C'était donc Roll Allen et Patricia Martin, qui était vraiment très sympathique. Alors déjà, je vais vous parler de Patricia Martin, qui a un talent de dingue. J'essaierai de vous mettre quelques illustrations qu'elle a faites. C'est vraiment magnifique, ces couleurs centrées, c'est de la peinture si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment très chouette, j'adore son dessin ultra féminin, c'est vraiment magnifique. Et pour le coup, je trouve que c'est une artiste bien à part des autres. Et pour le coup, elle a un talent de dingue. Donc allez voir son Instagram, je vous mettrai un petit lien dans la description et peut-être ailleurs, parce que franchement c'est génial, son talent est génial, elle était super sympa. Et donc l'autre personne que j'ai vue, c'est donc Roll Allen, avec qui j'ai discuté un peu. Alors lui il n'était pas du tout francisant, et donc on discutait un peu. Alors il travaillait un peu avec Patricia Martin sur d'autres volumes que Harbinger Wars Blackout. Et en fait, ils se connaissent un peu, et il était super sympa, on a discuté de tout et de rien. Et du coup, j'ai eu le droit à un petit dessin, et je vais vous montrer donc du coup les deux dessins que je remettrai en photo. Donc voici les deux dessins de Patricia Martin et Roll Allen. Alors pour le coup, c'est pas réellement un dessin, mais c'est une impression de Patricia Martin. Parce que à mon avis, son dessin il met du temps, donc c'était plus simple pour elle de faire ça. Mais c'était vraiment sympa, sachant qu'elle parlait français, c'était vraiment chouette. Et à côté de ça, on avait Roll Allen qui m'a fait un superbe dessin d'une des héroïnes de Harbinger Wars Blackout, donc de ce titre-là. Et j'ai trouvé ça génial, et son trait est magnifique. Moi je demandais un tout petit dessin de rien du tout, pas aussi élaboré, il m'a fait les couleurs, il m'a fait tout ça. Et franchement, merci à eux. Alors ensuite, j'ai acheté Face et la Future Force. J'avais lu le premier tome grâce à Jules et Nico sur On refait l'éducation du petit et la réponse aux deux vieux. Donc deux formats qui seront dans la description. Et donc j'ai acheté ce titre-là parce qu'il y avait Carrie Nord, donc, qui a été un des dessinateurs dessus, pas majeur, c'est pas son œuvre majeure, mais je voulais continuer sur Face chez Valiant. Et donc c'est une histoire qui se passe après l'intégrale, donc ça tombait bien, parce que je comptais m'acheter l'intégrale, et du coup je voulais lui faire signer un truc, sachant que chez Marvel ce qu'il avait fait ça m'intéressait pas trop pour le coup, et c'est une chouette histoire. Donc malheureusement je n'ai pas eu de dessin de sa part, parce qu'il avait un agenda chargé sur les 2 jours, il faisait des dessins non-stop, des commissions non-stop, mais un talent de dingue. Et du coup j'ai eu le droit à une petite signature, toute petite, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une signature de quelqu'un. Et donc voilà, j'ai pas pu trop parler avec lui, comme vous en doutez, il était très occupé, mais en tout cas c'est chouette, ça fait encore un objet de collection dédicacé. Alors c'est pas l'artiste de dingue dans le sens ultra connu, mais son talent
franchement ça vaut le coup d'œil. Après ça, j'ai été voir un autre artiste de talent qui avait un trait de malade, qui s'appelle Sedat Özgun, j'espère que je le prononce bien, parce que c'est compliqué à prononcer, hein, je suis désolé, mais qui a un talent de dingue, qui est juste magnifique, son trait de dessin est magnifique. Je vais dire ça de tous les artistes, mais franchement ils ont leur style à eux, mais qui est magnifique de chez magnifique. Donc du coup, j'avais rien à lui faire signer, et je regarde un peu, je voulais lui faire demander un show dessin, et puis j'ai pas osé. Par contre, il avait un stand, sur son stand, il vendait différents dessins, avec des planches où il travaille différents personnages dans tous les sens. Je sais pas si c'est des brouillons ou quoi, et en fait, il vend ça selon différents prix, donc ce qui est pas mal pour les étudiants comme moi, de s'acheter des dessins pour pas cher, mais vraiment des beaux dessins. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Et franchement, super sympa le mec, on a discuté un tout petit peu, je l'ai complimenté, de toute façon j'ai complimenté tous les artistes que j'ai vus quand je les ai vus dessiner, parce que c'est magnifique, c'était de l'or en barre franchement. Alors il y a d'autres artistes que j'ai vus, mais bon, je leur ai pas parlé et c'était pas aussi fou. Je fais pas de distinction, mais je pensais à un truc qui était plus dans le thème de la BD, qui était pas du tout mon genre. C'était une nana qui faisait ça, je trouvais ça immonde. Enfin, en toute sincérité, j'ai rien contre la personne ni son dessin, mais je trouvais ça pas terrible. Donc je vais vous montrer les dessins que j'ai achetés, j'en ai eu pour 15 €, mais c'est vraiment des chouettes dessins, des très chouettes dessins. Je vous montre ça tout de suite. Alors ça c'est le premier. Alors bon, ici on a des bandits, je sais pas trop, enfin des personnages, je saurais pas vous dire. Et j'ai pris ce dessin en fait, pour pas vous le cacher, de slogan là, que je trouvais juste magnifique, super bien ancré. De toute façon je remettrai une photo de l'ensemble. Je mettrai juste le côté dans ce sens-là, parce que franchement le Logan avec la fumée derrière, c'est mortel, mais vraiment mortel. Ensuite, la deuxième planche que j'ai achetée, en fait c'était 3 achetés pour 15 € et la quatrième offerte. Donc bon, il y avait ce dessin-là, je l'ai pas pris pour ça, mais j'ai surtout pris pour l'autre côté, avec différents visages que je trouve juste mortels. Même si c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein, vous vous en doutez. Même si je me demande si ici c'est pas un caïd ou quelque chose du genre. Mais c'est surtout pour Batman. Un Batman que je trouve bien sombre, magnifique. Et c'est des choses que je vais encadrer un jour ou l'autre parce que c'est juste magnifique. Ça a un coup de crayon magnifique. Moi je suis incapable de faire ça alors que je dessine un petit peu. Mais waouh! Franchement, Sedat, il a fait un magnifique travail d'ancrage et de dessin. C'est juste magnifique. Ensuite, on repart sur notre ami Griffu avec un schéma complet. Alors là, pour le coup, il n'y a qu'une face, il n'y a qu'un crayonné. Mais c'est magnifique. Alors j'ai demandé évidemment qu'il me les signe tous, parce que franchement, c'est magnifique. Et là, on a un début de Logan sans le visage. Il manque juste le visage, mais franchement, juste le détail du muscle, ça fait peut-être un peu gay. Mais je trouve ça magnifiquement bien réalisé, avec une précision que je n'ai pas. Et franchement, c'est mortel. Et mortel de chez mortel. Et le dernier, c'est encore un griffu dans une case que je trouve mortel. Pour le coup, plus complet. Je vous mettrai des photos si vous voyez pas bien, parce que franchement, là, le crayonné est magnifique. Encore une fois, c'est magnifique. Alors pour le coup, c'est pas le muscle qui m'attire, c'est vraiment tout le personnage, tout le buste. On sent cette animosité de Wolverine dans ce dessin. Je trouve ça vraiment excellent. Donc après ça, la matinée était presque finie et donc je me suis dirigé vers différents stands. J'avais fait quelques boutiques, je vous en parle après. Et j'ai été voir des stands où il y avait une espèce d'artiste allé avec des gens beaucoup moins connus. Qui essaie de se faire connaître, notamment un stand qui s'appelle North Star, qui est une édition de comics tout simplement, dont j'ai discuté avec les gens de cette organisation qui était fort sympathique mais super ouvert d'esprit. On a discuté de tout et rien, et en même temps j'ai discuté avec Grégory Watine, qui était fort sympathique, un dessinateur qui n'était pas encore avec eux. Il y avait des ambiguïtés s'il travaillait avec eux ou pas, mais peu importe, il était super sympathique et il avait un talent de dingue. Il offrait des dessins gratuits,
enfin les commissions, je sais pas comment. Alors qu'à côté ils vendaient des dessins, j'ai pas trop compris, mais c'était vraiment chouette. On a discuté de tout, de rien. Il m'a conseillé des titres sur Superman parce que je déteste Superman en règle générale. Et il m'a dit lance-toi sur tel titre, tel titre, tel titre. Et effectivement j'ai regardé, apparemment c'est des bons titres qui me tentent bien, malheureusement pour mon porte-monnaie. Et du coup je jetterai un œil à tout ça, au bon conseil de Grégory, parce que franchement c'était magnifique. Et donc moi je lui ai demandé un dessin qui est juste mortel. C'est un Deadpool ultra détaillé qu'il a fait avec son crayon de bois, puis après avec son bic, mais juste c'est mortel encore une fois. Je vous mettrai une photo encore une fois parce que c'est juste magnifique. Il a fait aussi des Galactus et d'autres personnages à la manière de Laurent Lefebvre, comme les dédicaces de Laurent Lefebvre sur ses Foxboy, que je trouve magnifiques. Alors clairement il m'a dit qu'il s'en est inspiré. Alors j'espère pas dire de conneries, mais c'est juste mortel. Donc voilà, ça c'est son petit Deadpool, mais encore une fois, allez voir son Instagram, il mérite franchement d'être reconnu et d'être valorisé, parce que malheureusement c'est dur d'être un dessinateur, et pour le coup, allez voir ce qu'il fait, c'est mortel. À côté de ça, j'ai discuté avec un autre artiste qui est venu dans notre conversation, qui était fort sympathique, qui s'appelle Aurélien Gilbert, si je dis pas de bêtises, et qui était fort sympathique, qui éditait son propre comics. Et donc, j'ai pas trop regardé, c'était une histoire d'Ange déchu, une histoire en 3 volumes, je vous mettrai une couverture, parce que là, le nom me revient pas, mais ça avait l'air sympa dans le scénar, et franchement, je vous invite à aller jeter un œil. Donc je vous passe les détails sur ce que j'ai acheté en VF, parce que j'ai un format qui est exclusivement réservé à mes achats en occasion de VF. Donc j'estime que ça n'a pas lieu dans cette vidéo, parce que ça remplira d'autres épisodes d'occasion saisie dont j'ai teasé l'arrivée avec son générique sur la chaîne. Mais par contre, pour ce qui est de la VO, je peux vous en parler. Et donc j'ai acheté ça. Uncanny X-Force, donc c'est avec Deadpool, hein, pour ceux qui savent pas, donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Je cherchais des blank covers en fait, j'en ai jamais eu, donc c'est de la VO, et j'en avais jamais eu, et je cherchais ça, j'ai payé ça 5 € je crois, enfin une misère. Et franchement j'étais super heureux parce qu'il n'y avait qu'une seule blank cover qui m'intéressait, il n'y avait pas de Deadpool au titre Deadpool. Et ce qui est génial avec les blank covers, c'est qu'on peut les faire un dessin par quelqu'un, une commission. Et je trouverais ça juste mortel de faire une blank cover Uncanny X-Force avec tout le panel de X-Force. Que je trouve mortel. J'avais commencé les histoires en VF, il faut que je les finisse, c'est sur ma palle à lire. Et donc voilà, c'est vraiment ça, c'était la petite récompense pour 5 €, et vous comprenez pourquoi mon budget n'était pas préparé à acheter de la blank cover, et c'était vraiment chouette. Mon autre achat VO n'est pas réellement un achat, en fait je suis allé sur un stand qui vendait des comics en VF et en VO. J'avais acheté un titre en VF que je cherchais depuis longtemps, un récit complet en kiosque, que j'ai payé 2 €, et pour le coup j'étais vraiment à sec de chez sec à ce moment-là. Donc comme j'avais déjà acheté pour le festival, plus les entrées, plus le trajet avec le train, le billet de train, plus plein de choses, plus la bouffe, plus machin, plus ceci, il fait qu'à un moment on n'a plus de sous, et j'avais aussi acheté mes comics du mois habituellement chez Bulle en stock, et forcément il me reste plus rien, et même 2 €, je réfléchis, et là le gars, je lui demande s'il a du Deadpool à tout hasard, et donc il me montre ça. Deadpool, il me dit ouais, c'est un comics gratuit chez Marvel Comics, qui était très dur à trouver, je sais pas, j'ai pas regardé à vrai dire, et j'hésite, et puis c'est pas c'est la V1 de chez Deadpool, donc qui a duré dans les années 90, que j'ai pas franchement aimé, que j'ai toujours pas en complet parce que j'ai eu du mal à accrocher, il faut que je finisse la collection. Mais bon, du coup j'étais pas trop chaud, je l'ai feuilleté 2-3 fois, puis je l'ai reposé, j'ai dit ouais, c'est pas pour moi. Et à la fin de journée, donc j'avance un peu dans le temps, ces vendeurs-là viennent, parce qu'on avait discuté d'autres choses, de collections, de machin, mais super sympa. Ils sont pas sur internet, c'est dommage parce que sinon je les aurais remerciés, ils m'ont pas donné leur nom.
mais des mecs super sympas, ils viennent me voir, ils me font «Ah, t'étais là, t'es pas parti, super, bah je voulais t'offrir ça», et ils m'ont donc offert ce comics en VO. Alors certains diront que c'est peut-être pas grand chose, mais ça m'a énormément touché, on se connaît pas, je gagne un comics comme ça, sans raison. Moi je trouve ça chouette, c'est la mentalité que je cherche chez les fans de comics, hein. Moi ça me dérange pas d'offrir des trucs, mais recevoir, putain, j'étais choqué, j'étais sur le cul. Donc merci à eux, Illustre Inconnu, qui était fort sympathique, avec qui on a discuté. Et j'espère les revoir à l'édition de l'année d'après, parce que franchement vous êtes trop cool. Et je préparerai mon budget pour vous prendre des choses, parce que ça a le mérite d'être super sympa cette attention, et ça me va droit au cœur. Donc voilà. Donc ensuite, comme j'avais préparé ce que je devais acheter sur ce salon, j'avais contacté mon ami Fred, des comics de Fred. D'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube, parce que c'est vraiment mortel ce qu'il fait. Et donc du coup, il m'avait dit, bah écoute, oui, effectivement, il y a un artiste que j'ai envie d'avoir une dédicace, c'est Eric Erengel. Alors je sais pas si je le prononce très bien. Et donc Eric Erengel a fait un comics BD qui a été édité chez Ankama Édition sous une superbe format BD avec la couverture, enfin la tranche toilée. C'est juste mortel. Et j'ai lu l'histoire, c'est une histoire de fou avec King Kong qui a envahi Manhattan. C'est mortel. C'est le premier tome, donc c'est censé se dérouler en 3 histoires de ce que j'ai cru comprendre. Et donc je lui ai fait dédicacer et puis j'appelle Fred, il me dit écoute, bah tu lui fais faire dessiner un Daredevil. Et il avait jamais dessiné de Daredevil. Et je vais vous montrer le résultat, c'est mortel. Alors je le mettrai là ou là, je ne sais pas, en fonction de mon cadrage. Donc franchement, si vous voyez à quoi il ressemble le Daredevil là actuellement, moi je l'ai trouvé mortel et je suis presque jaloux de ne pas l'avoir gardé pour moi. Et donc à côté de ça, il a offert un petit truc, un petit marque-page, qui est un petit truc de Concrou, du coup, ce qui fait un petit souvenir que je trouve vraiment chouette de sa part. Et franchement, il a un talent de dingue. Allez voir cette BD, je pense que Fred, quand il la recevra après le confinement, il en parlera. Parce que franchement, c'est génial. Moi, je trouve ça juste délire. Et je pense que je vais racheter la BD quand j'aurai un peu de budget, parce que déjà, c'est une édition de dingue, c'est magnifiquement bien réalisé, et le trait de dessin, l'histoire, enfin, c'est une histoire de fou. Je vous conseille vraiment, pour le coup, c'est de la BD, même si c'est un style très comics. Allez voir ce que c'est Concrou. Donc ensuite, à la fin de cette journée, j'étais voir Juan Samu. J'espère que je le prononce bien et que j'écorche pas le nom encore une fois, je suis désolé sinon. Avec qui j'ai discuté en anglais, c'était assez sympa. Il avait bossé pour un titre sur Black Panther. Et donc, il a fait un titre sur Black Panther avec des traits un peu cartoonesques, que je dirais. Je sais pas si c'est le bon terme, mais moi, c'est le ressenti que j'ai. Même si ça reste magnifique. Et c'est assez proche d'un autre artiste que j'adore, qui a fait du Deadpool, qui n'est tout autre que Salva Espin, qui est juste mortel, qui a fait du Deadpool, que j'ai rencontré au Comic Con de 2018, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, allez voir la vidéo. Je vous y invite très clairement, parce que c'était un moment de bonheur encore une fois. Et donc je discute avec Juan Samu et je lui dis que son style est vraiment très proche de Salva Espin et que c'est mortel. Donc apparemment ça lui a plu que je lui dise ça. Et je lui demande donc s'il peut me faire un petit crayonné, parce que bon, forcément il travaille de son art et je demande pas non plus, voilà, mon budget est limité, même si j'aurais kiffé demander des dessins à chaque dessinateur tellement c'est mortel. Mais quand on voit certains prix, faut dire que voilà quoi. Mais c'est normal, il faut bien qu'il vive. Et donc je lui demande vraiment un tout petit truc à la va-vite, et il me fait un petit portrait de Deadpool que je vais vous montrer juste après, qui était juste mortel. Et on s'est éclaté, on a discuté de tout et rien. Et franchement, c'était un bon moment avec lui, ne serait-ce que pour la discussion, en dehors de son talent qui est immense. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le dessin. Alors j'essaierai de vous faire une photo, je sais pas si vous allez le voir. C'est un crayonné vraiment léger mais vraiment sympa. Et donc à la base il l'avait déjà signé, et moi je lui demande qu'il le signe pour moi, donc pour Jean. Et donc je lui dis c'est à une lettre près, c'est votre prénom. Et enfin j'essaye de lui dire en tout cas. Et donc du coup il continue, il me le signe, et puis il me le met à mon nom, je veux dire, et puis il le signe de nouveau. Et puis là il fait je l'ai signé 2 fois.
Puis du coup, il s'éclate, t'as le signé un peu partout autour, donc ça fait un peu comme le ha du Joker dans le Killing Joke. Et on a tapé une barre là-dessus, c'était vraiment un bon moment. Moi j'étais KO, lui aussi je pense, de sa journée. Et je lui ai dit, franchement, faut qu'il aille au Comic Con, même si je le pense pour tous les autres artistes. Il faut qu'ils aillent dans les artistes allés du Comic Con de Paris parce que c'est juste énorme. Et du coup, on a rigolé. Alors, il avait son accent hispanisant en anglais. Alors, des fois, je comprenais plus rien. C'était une galère. Il me comprenait pas des fois parce que mon anglais n'est pas parfait. Donc, c'était vraiment un bon moment. Donc, je voulais vous partager ça aussi. C'est aussi des bons moments, des rigolades parfois avec certains artistes. C'est ça aussi qui fait, voilà, on a certains artistes avec qui on va parler de comics, de ce qu'on a regardé, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé, des conseils qu'on fait, enfin plein de trucs, et je trouve ça mortel. Donc voilà, ça c'était vraiment la fin de la journée. Donc ce que je vous ai pas raconté en plus de ça, c'est que au début de l'entrée, on s'est fait agresser par un vendeur qui s'appelle David. Enfin, c'est pas un vendeur, c'est un gars de l'association. On s'est fait agresser gentiment, hein, mais verbalement quand même. Un mec qui insistait pour dire voilà, faut soutenir l'association. Moi, il n'y a pas de souci, je comprends très bien. Et du coup, il y avait une tombola. Avec de la VO, de la VF à gagner. Et donc j'ai participé avec 2 billets et c'était 2 euros je crois, enfin c'était vite rentabilisé, donc 2 euros, bon c'est pas grand chose. Et donc bon du coup je fais bon allez 2 euros. Et voilà, je prends le billet machin et je gagne de l'eau à la fin, donc il y avait le tirage au sort à la fin de journée. Et donc j'ai gagné tout d'abord de la VO. Sachant que j'ai très peu de VO, c'était de la VO sur Les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates, donc les 4 premiers volumes. Donc là il y a le 1 et 2 et là le 3 et 4. Donc voilà, ils sont sous cellophane. Donc voilà, c'est vraiment chouette de l'organisation de faire ça. Alors je vois c'est 4$ la VO pour 2 euros, bah c'est clairement rentabilisé, même si j'en lis pas du tout. Mais bon, sachant que c'est du Donny Cates, bah, je vais peut-être me tenter à la VO. Donc dans ce lot-là, il y avait aussi Infinity Wars avec le premier numéro d'Iron Hammer, donc la fusion de Iron Man et Thor, et aussi La Chose et La Torche Humaine. Donc voilà, je pense que je les lirai, et puis si ça me plaît pas, je les ferai peut-être gagner sur la chaîne. Donc voilà. Et le deuxième lot que j'ai gagné, c'était un 100% Marvel, donc le numéro 2 de Hawkeye, avec Matt Fraction. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais qui avait un prix d'affiché à 14 euros. Donc pour 2 euros encore une fois, chapeau. Donc voilà, j'ai gagné ça et donc voilà. C'était vraiment chouette de la part de l'organisation d'avoir organisé des concours comme ça. En plus de ça, bon, on avait David qui a présenté, fait gagner les lots en public. Il vous détruit les oreilles, donc voilà, petite anecdote. Si vous voyez un mec qui s'appelle David au Comics Roubaix, au Roubaix Comics Festival, vous savez que vous allez saigner des oreilles quand il sera sur scène. Donc voilà. Il était presque insupportable, bien que sympathique, mais insupportable, bien que sympathique, mais insupportable, bien que sympathique. Voilà, c'était la petite pique, parce il s'était un peu moqué de moi aussi, donc voilà, une petite pique gentille, même si, voilà, je pense que c'est quelqu'un de très sympathique. Et donc, à côté de ça, l'organisation, les autres gens du staff étaient mortels, super sympas. On en a pris plein les mirettes. Je vous conseille vraiment d'y aller. Alors pour moi, je pense que ça vaut le coup d'y aller une journée, peut-être pas les deux. Si vous voulez tout faire en une journée, bon après vous êtes KO, mais voilà. Après je m'étais levé tôt aussi, ceci explique cela. Mais si vous êtes sur place ou pas très loin, que vous avez quelqu'un pour vous loger, ça commence à 9h30 je crois, ou 10h. Et ça finit vers 18h, donc vous avez le temps de faire un peu tout le monde, de voir les stands, tout ça. Il y a vraiment de quoi faire si vous êtes un habitué des salons, pour le coup. Vous avez le temps de voir une bonne dizaine de personnes comme moi, d'artistes notamment. Donc c'est vraiment chouette, c'était vraiment une très très bonne journée. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Évidemment, je vous invite à laisser des pouces en l'air si ça vous a plu, des petits commentaires évidemment pour me dire ce que vous pensez de ce salon, si vous y aviez été ou pas. S'il y avait des artistes que vous vouliez voir. Je vous invite aussi à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, de me suivre sur tous mes réseaux et évidemment, si c'est toujours pas fait, de vous abonner en activant la petite cloche.
Sur ce, si vous avez des problèmes, que vous en sentez seul actuellement pendant cette période de confinement, eh bien ce sera avec plaisir que je tiendrai la conversation avec vous en fonction de mes disponibilités évidemment, parce que je reste encore une fois une semaine en cours, une semaine en chômage technique, ce qui me laisse un peu plus de temps pour les vidéos, ce qui fait aussi que cette vidéo a un peu de retard. Avec les événements actuels. Donc si vraiment ça ne va pas, je tiens à dire que c'est important, n'hésitez pas à me contacter notamment sur Insta, sur Facebook, sur Discord, pour ceux qui me suivent sur Discord, même si voilà, je vais jamais sur Discord, mais en ce moment un petit peu. N'hésitez pas en tout cas à venir me contacter, on discutera, on essaiera de vous remonter le moral, de rigoler, de parler comics. Si vraiment ça ne va pas, si vous vous sentez seul, moi actuellement je vis seul, donc je peux très bien comprendre ce sentiment. Je trouve ça juste normal et on doit avoir un élan de solidarité entre nous. C'est l'instant un peu moral. Voilà, je compte pas revenir là-dessus plus que ça, mais prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, appelez vos proches régulièrement, prenez de leurs nouvelles. Et voilà, lisez du comics, profitez encore une fois et à très bientôt. Ciao.